porter sur l'investissement sous deux prismes. Un prisme traitant l'investissement dans sa dimension nationale, régionale, avec une vision de renouer le Maroc avec sa profondeur africaine, et un autre prisme qui est de redonner au continent africain sa véritable place dans le secteur de l'investissement et comment faire que les investissements soient panafricains. Donc d'abord, je ne peux pas parler de l'investissement dans la région de Dakhla ou Dahab sans parler du plan de développement des provinces du Sud, qui était le cadre général de développement de l'ensemble des investissements d'amorçage, parce qu'il y a deux types d'investissements qui ont été déployés jusqu'à présent. Il y a toute la partie investissement d'amorçage qui était déployée par les pouvoirs publics, et la partie investissement de développement sur laquelle nous intervenons en tant que centre régional d'investissement pour encourager le secteur privé à s'implanter au niveau de la région. Donc, je disais par rapport aux investissements d'amorçage, le développement qu'a connu la région de Dakhla ou Dahab et son positionnement actuel s'inscrit dans la volonté de vouloir renouer Dakhla avec sa profondeur africaine, et que nous tentons au quotidien de traduire par de véritables actions de partenariat avec les pays, avec nos confrères africains, que ce soit en termes de conception, en termes d'études de marché ou d'actions de business intelligence que nous menons. Donc toutes nos actions de veille sont concentrées sur, certes, les investissements directs étrangers, mais avec un vrai focus sur les pays de l'Afrique, et surtout sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout avec la valeur ajoutée que va apporter la zone de libre-échange de la SLECAF. Donc, de l'ensemble des actions qui ont été pensées, menées et déployées s'inscrivaient dans ce sens. D'ailleurs, le CRI organise les Africa Business Days pour justement pour apprendre à désapprendre ce que nous avons appris et commencer à comprendre mieux nos confrères africains. Pour pouvoir parler de l'Afrique, il ne suffit pas d'en parler, mais il faudra d'abord la comprendre en profondeur. Donc même par rapport aux actions d'entrepreneuriat sur lesquelles nous intervenons au niveau du CRI, nous avons travaillé en profondeur sur des programmes d'accompagnement que nous allons déployer d'ici la fin d'année, Inch'Allah, au profit de la communauté africaine, que ce soit en matière d'accompagnement à l'entrepreneuriat, de la phase idéation à la phase accompagnement par rapport aux différents mécanismes d'appui technique ou financier qui soient-ils. Donc, pour être bref, ne pas reprendre ce qui a été développé par les différents intervenants, parler d'investissement, que ce soit sur le niveau infrastructure, superstructure, structure ou facteur de production aujourd'hui. Je vais vous parler de charte d'investissement, mais je vais surtout parler de la dimension africaine. Donc, par rapport à ces éléments, dans un récent rapport publié par la Banque mondiale, il a été constaté que l'Afrique perd annuellement 40% de moins par rapport au potentiel qu'elle peut avoir en termes de productivité. Et elle perd 2% annuellement en croissance. Cela est dû au mauvais état des infrastructures. Donc, qui dit investissement dit attirer des investisseurs qui puissent développer des projets dont le modèle économique devrait être bien évidemment viable et fructueux, mais cela ne peut pas se faire sans que les pays en question développent des infrastructures à même d'abriter ces projets. Ce que nous devons éviter, c'est qu'il y ait des investissements qui vont alourdir le taux d'endettement des pays africains. Donc le Maroc aujourd'hui a investi dans beaucoup d'implémentation de projets structurants en termes d'infrastructures,
Donc nous pouvons en faire profiter nos pays africains comme véritable levier de compétitivité et de coopération à l'échelle inter-africaine, intra-africaine et intercontinentale. Pourquoi pas? Donc au lieu qu'ils s'endettent davantage dans une levée de fonds auprès de bailleurs de fonds internationaux ou être à la merci des 2% que débloquent les pays développés en matière de coopération internationale. Donc, pour encore revenir à l'investissement sous un prisme panafricain, je parlerai brièvement de certaines actions. Pour nous, les actions à déployer sont de deux ordres, des actions court-termistes et des actions long-termistes. Dans les actions court-termistes, nous pouvons travailler sur la mutualisation des synergies dans un cadre opérationnel. Les bonnes intentions de coopération internationale sont indispensables, sont bonnes, mais je pense que travailler sur des feuilles de route opérationnelles avec des timelines précises, avec des actions concrètes, serait encore mieux. On pourrait également travailler sur des actions de renforcement de capacité pour un cadre de doing business, de climat d'affaires panafricain, taillé sur nos besoins et qui répondra au mieux par rapport aux enjeux auxquels l'Afrique fait face. Il y a une action court-termiste aussi et d'urgence sur laquelle nous pouvons collaborer ensemble, c'est l'articulation entre la gouvernance et la partie exécutoire de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra sortir des sentiers battus et s'inscrire pleinement dans des actions qui puissent être facilement concrétisables et se mettre à la peau d'un investisseur, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, le vis-à-vis par rapport à un investisseur étranger doit être à la hauteur et de ce vis-à-vis et parler sans le même langage. Il y a des actions long-termistes, investir dans des modèles d'éducation qui puissent produire un mindset de demain, le mindset d'un capital humain africain, fier de ses racines, capable de challenger des idées prêtes à la consommation, ambitieux, très audacieux et capable de produire et de piloter ses propres projets et non pas consommer un made in outside, je dirais. Donc renforcer aussi les pôles je dirais les 8 pôles de décision pour repenser le modèle des institutions financières internationales dans un cadre d'une nouvelle architecture financière qui répond aux besoins des pays africains. Donc sans m'attarder, je peux résumer en disant que l'Afrique aujourd'hui a un besoin d'un choc de confiance positif. Ça risque peut-être de vous choquer, mais je préfère qu'on réfléchisse sur un modèle qui puisse attirer des idées panafricains que lieu d'être à la recherche d'autres flux d'investissement étrangers. Soyons tous des hommes et des femmes d'action, minimisons nos communications sur l'Afrique et soyons pleinement dans des actions à forte valeur. Je vous remercie.